Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous de très bonnes vacances, du moins à ceux qui ont la chance bien sûr d'en avoir, et vraiment beaucoup de courage à ceux qui vont devoir patienter avant de pouvoir partir se détendre. Je vous rappelle bien sûr les amis Capricorne que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc gardez votre bon discernement et surtout ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, tout ne vous correspondra pas, ne prenez que le lexique qui vous parle. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à les adapter à votre situation et à vous adapter à elles pour avoir plus de détails. Je vous encourage, comme d'habitude, de toute façon, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne et notamment la guidance pour le deuxième semestre 2022. Je vous l'avais proposé pour le premier. Là, le deuxième, les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Une guidance sentimentale pour juillet, une guidance professionnelle pour juillet, une guidance générale sont toujours à votre disposition. On va pouvoir y aller, on va regarder quelle est la bonne surprise qui vous attend. En août 2022, nous avons le mat. Alors, le mat, il nous parle évidemment de nouvelles aventures, d'évolution, d'avancement, de changer, peut-être de mutation, une certaine forme d'excentricité pour d'autres. Ça va être jugé en tout cas comme un défi. Vers l'inconnu, quelque chose que l'on ne maîtrise pas totalement, qu'on ne connaît pas totalement, qui crée une certaine forme d'instabilité, parce que à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, vous découvrez une certaine forme d'inconnu. Ça fait de vous une certaine forme d'aventurier, de voyageur aussi, c'est la carte du voyageur. Ici, on cherche en tout cas une certaine forme de liberté avec cette énergie, le mat, une liberté. Alors, on va regarder avec quelle énergie il se retrouve. En dos de deck, nous avons la papesse. Votre bonne surprise, c'est d'une certaine façon un certain temps de réflexion. Un temps de réflexion où vous réfléchissez et donc vous trouvez des réponses, puisque c'est la bonne surprise de ce mois. Vous trouvez des réponses quant à votre envie de sortir de votre zone de confort amoureuse, sentimentale, du moins c'est pareil, professionnelle, familiale, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de réfléchir, de vous documenter peut-être de faire un apprentissage ou une formation. En tout cas, vous avez besoin d'en savoir plus, d'obtenir plus de clés sans doute par rapport à ce nouveau départ. Et c'est peut-être ce moment un peu d'arrêt ou de frein qui va vous permettre d'avoir des réponses. Peut-être que vous êtes tellement enthousiaste d'aller quelque part que finalement, vous avez peut-être perdu de vue certains éléments et la papesse, elle réfléchit, elle cherche, elle analyse, elle décortique le mouvement de ce mat. Donc, elle calcule exactement comment faire pour recommencer quelque chose, pour partir à l'aventure, pour faire quelque chose. Alors ici, on peut aussi avoir l'intervention d'une personne sincère, qui est à la fois quelqu'un qui a du savoir surtout. C'est plutôt ça que de la sincérité. Parce que la papesse, parfois, peut s'avérer un peu taiseuse. Donc, on est plutôt dans quelqu'un quand même qui a une certaine posture, une posture de sagesse, de connaissance. Ça peut être aussi un soutien que vous recevez par rapport à cette nouvelle aventure. Ici, vous croisez la route peut-être d'une personne qui correspondrait à cette papesse et qui vous donnera des informations. La papesse, ça peut représenter aussi les livres, les écrits, donc les choses à lire, à analyser. Vous aurez peut-être une proposition à lire, un document
ici en votre possession pour acter peut-être le fait de commencer quelque chose de nouveau. Bon, voilà, il y a quand même quelque chose ici de l'ordre de la réflexion. La bonne surprise, c'est de mettre un petit coup de frein, j'ai l'impression, à, on va dire, de façon générale, à cette folie. On entend bien, entendez bien que ce que vous faites n'est pas une folie, mais si vous ne réfléchissez pas assez, ça deviendrait peut-être une folie. Donc ici, il y a une réflexion intéressante et bien heureuse, puisque c'est un tirage sur la bonne surprise qui vous attend. Vous allez trouver des réponses par rapport à votre nouveau départ. La foi. Avec le murmure des animaux, nous avons la souris, la foi. Alors cette souris, elle est minutieuse, c'est ce qu'il faut retenir, elle est minutieuse et elle cherche à avoir le plus de détails possible. Elle veut faire les choses le mieux possible, bien. Elle sait se contenter, certes, des choses très simple, d'apprécier ce qu'elle possède et d'essayer d'améliorer son existence. Mais chez la souris, c'est surtout son besoin de garder confiance en elle et aussi peut-être la minutie de préparer quelque chose avec minutie ici, la papesse et la souris nous disent en tout cas que vous allez calculer quelque chose, décortiquer quelque chose par rapport à votre nouveau départ. Et ça va être probablement très important pour vous permettre de vous orienter ou pour vous permettre de savoir exactement quelle voie suivre ou comment suivre cette voie. La voie de la foi, c'est aussi faire confiance en l'univers, évidemment. Hein. La souris représente un peu cette énergie et la sagesse de la papesse aussi. Bon, c'est encore un peu abstrait, j'espère avoir plus de détails avec les autres énergies. Avec le grand tété là, nous avons l'appui, appui protection, la folie l'égarement, conviction, tempérance. Alors ici, on voit, on ressent cette énergie d'appui, peut-être de recevoir le soutien d'une personne qui détient le savoir. Peut-être pour certains d'entre vous, la papesse peut nous parler de votre mère. Hein. On peut avoir peut-être un soutien, une aide, un conseil de notre mère ou d'une instance, entre guillemets, qui peut représenter comme une mère ici. L'appui, la protection, en tout cas, qui nous... j'ai l'impression qu'il nous évite... C'est un peu comme si on avait une information pendant ce mois, ami Capricorne, qui nous évite de faire une bêtise. Hein. Avec la folie ici et l'égarement, on a un peu la même énergie. Hein. Sincèrement, c'est la même chose. La folie, alors le mat n'est pas que, d'ailleurs on l'appelle le fou de temps en temps, mais il peut être instable et s'égarer. Et ici, on nous parle de conviction. Donc, il y a quelque chose à aller chercher ici, à la fois dans la modération de ces convictions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations, sans doute, qui vous permettent d'avancer, parce qu'on a quand même cette énergie de tempérance qui met du calme et qui assure, c'est un peu comme si il y avait quelque chose qui assure vos arrières ici, comme si vous assuriez vos arrières, parce que vous décortiquez quelque chose, vous examinez, vous faites une enquête, vous regardez quelque chose. On vous fait une offre et vous regardez sur Internet l'entreprise pour voir si elle n'est pas en dépôt de bilan ou je ne sais quoi, par exemple, et vous vous apercevez que peut-être il y a des problèmes et que ce n'est peut-être pas la bonne chose d'aller... de suivre cette personne. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si vous vous évitiez de commettre une erreur par rapport à l'analyse de la papesse ici. C'est aussi aller dans le sens de vos convictions hein, et ne pas précipiter les choses. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous pousse pendant le mois d'août à précipiter les choses, mais... en y regardant de plus près, j'ai envie de dire, la papesse va peut-être déceler quelque chose qui va vous aider, qui va vraiment grandement vous aider, semble-t-il. Bon.
Avec le symbolon, nous avons l'énergie de cette marionnette. Il y a quelque chose, il y a un lien de domination ici. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas avec cette papesse sur la situation. Et ça demande justement de faire un peu une enquête pour se défaire d'un lien. Ça peut être un lien par rapport à l'argent, ici le taureau, l'argent ou l'amour, on se sent un peu manipulé, soit notre lien avec l'argent, on veut un gros salaire, donc peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose et qu'il faut bien regarder de quoi il s'agit, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme ici avec le signe du Scorpion et Pluton, il y a quelque chose à transformer par rapport à votre, au fait de vous faire manipuler. Donc c'est sans doute cette enquête qui vous permet de voir où vous commettez un impair, où vous mettez les pieds quelque part pour vous débarrasser de ce lien qui vous retient prisonnier, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un lien financier aussi, un besoin d'avoir plus d'argent, des conditions financières particulières. Voilà, il y a quelque chose qui mérite d'être analysé ici avec cette énergie. Avec l'oracle Poésis, nous avons illuminé, mérite d'être éclairé, je crois que je viens de dire, du moins je ne suis pas sûr, mais en tout cas illuminé et la papesse ici, ça nous dit bien de réfléchir, de regarder avec un autre regard, de mettre la lumière sur une dépendance, la lumière sur une manipulation, sur quelque chose qui pourrait nous bloquer financièrement, qui pourrait correspondre à une erreur. Voilà comment, en tout cas, ça ressort ici pour moi pendant ce mois d'août. Alors évidemment, vous dites, ah bah oui, mais si je suis manipulé, gna gna gna, c'est pas une bonne surprise. Bah si, parce que ici, vous découvrez quelque chose qui va peut-être vous éviter d'aller dans la mauvaise direction, dans un gouffre, dans une erreur, de faire une erreur. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 6 de coupe, le 5 de coupe, la force, le 4 d'épée, le chariot, le 10 de denier, le 4 de denier, la reine de denier et le pape. Alors, déjà, on sent quand même une énergie très très forte chez vous, d'avancer, une envie de progresser plutôt rapidement. C'est il y a une sorte de vitesse déjà avec le chariot ici et la force. On vous sent en tout cas très déterminé à aller atteindre une certaine forme de réussite personnelle, réussite matérielle concrète, d'assurer votre confort et votre sécurité, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue bien-être aussi, puisqu'on a la présence de la reine de denier. À ce jour, avec la reine de denier, vous avez envie d'obtenir les ressources pour être bien, pour vous valoriser, pour vous mettre en sécurité, vous et votre clan. Et c'est quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, puisque ici, dans votre socle, nous avons le 4 de denier et la reine de denier qui nous parlent tous les deux de stabilité, de confort et de sécurité matérielle et financière. Dans ce qui est plutôt vaporeux, on va dire, plutôt dans vos aspirations, on veut en terminer avec une époque, avec le passé, et on veut surtout rééquilibrer quelque chose rééquilibrer quelque chose qui n'a pas apporté satisfaction avec le 6 de coupe et le 5 de coupe, quitte à faire une sorte de deuil. Sauf que le 5 de coupe, le chariot, la force, ça vous donne énormément de détermination et peut-être un peu trop de précipitation ici. Et il est question peut-être justement avec cette papesse d'analyser davantage de quoi il en retourne. Et ça se passe à ce niveau-là. Comment analyser ces insatisfactions quand on est entre guillemets très pressé de vaincre, de convaincre et de réussir quelque chose. Ici, il y a quand même cette notion aussi d'argent, de manipulation d'argent.
avec le 10 de denier et la reine de denier, on sent beaucoup cette empreinte, hein, entre guillemets, de richesse, de besoin, de sécurité financière. Le pape, lui, est beaucoup plus serein par rapport à ça, hein. Il veut évoluer davantage spirituellement dans son bien-être, dans son état. Donc il y a aussi quelque part quelque chose à comprendre là-dessus pendant ce mois d'août, comme si vous aviez besoin, entre guillemets, de vous raisonner par rapport à quelque chose. Par exemple, choisir peut-être quelque chose de moins rémunéré, mais mais qui vous rendrait plus heureux spirituellement, plus heureux psychologiquement, plus heureux intérieurement ici. Le pape nous parle d'un bon conseil, hein, donc la papesse, c'est aussi si c'est un peu cette énergie de protection, mais c'est aussi la sagesse. Le pape, hein, il peut nous donner un bon enseignement, on peut avoir une certaine forme d'illumination qu'on retrouve ici, illuminer quelque chose qui est en lien peut-être avec du financier par rapport à un nouveau départ, hein, un déplacement, un déménagement ou quelque chose comme ça. Puisqu'on a le mat ici, le chariot qui peuvent nous parler tous les deux de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, pour les Capricornes, oups, celle-là veut venir même sans avoir commencé. L'isolement. Vous vous sentez peut-être un peu seul pour gérer quelque chose face à une situation et peut-être que ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être on pourrait essayer, entre guillemets, d'en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier et reine de denier ici, sur ce socle de denier qui semble très important pour vous, hein, c'est ce que vous cherchez désormais, c'est à vous sentir davantage en sécurité. Alors, l'équité, en équilibre, quelque chose que vous trouvez juste et en équilibre par rapport peut-être à un investissement que vous avez fait de temps ou d'argent d'ailleurs, par rapport à quelque chose que vous essayez de construire en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Pour vous les Capricornes, sur le chariot. Oups. Alors, je fais tout tomber. On a la porte et la nécessité. Il y a tellement chez vous une nécessité, entre guillemets, d'ouvrir une porte, peut-être en lien avec un besoin d'argent, hein. Vous avez peut-être des difficultés, vous rencontrez peut-être des difficultés parce que vous mettez en place des choses nouvelles ici qui ont peut-être déstabilisé votre vie financière et peut-être que vous avez envie, entre guillemets, de vous précipiter et ça pourrait être une erreur dans le sens où on vous dit quand même la bonne surprise, c'est de réfléchir, d'analyser, de décortiquer, d'examiner, d'enquêter. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe pour les Capricornes, sur le 5 de coupe? La réussite. Le 5 de coupe, c'est quand on fait le deuil de quelque chose, hein, pour être plus satisfait et pour aller de l'avant. Et ici, vous avez soif de réussir quelque chose. Et on peut profiter de ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le mot qui revient. La sagesse. On vous invite à, non pas revoir totalement votre copie, mais à réfléchir à cette notion de réussite qui ne vous sied pas ou qui vous remet dans un état dans lequel vous étiez peut-être avant, mais qui ne vous offre pas d'évolution. Il y a quelque chose qui vous raccorde avec la matérialité et qui vous oppose avec la foi, avec la spiritualité, avec le fait d'être bien dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier, avec le poésis? Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de denier?
jouer. Peut-être qu'il y a quelque chose de très risqué. Le jeu, c'est une part risquée, c'est le jeu de hasard, un petit peu. Tenir bon. Tenir bon, pour moi, c'est vraiment l'énergie d'être suffisamment patient pour porter, entre guillemets, sa croix, et ici son boulet, encore quelques temps, comme s'il fallait quand même patienter un petit peu. La papesse peut nous parler de patience, et c'est cette patience qui est fortuite pour vous, parce que peut-être que vous allez pouvoir recevoir le soutien ou l'aide d'un guide, ici, qui vous montrera la route. Mais il est question de ne pas être trop pressé, j'ai l'impression. Voilà comment je ressens ce tirage, un tirage tout à fait particulier pour la bonne surprise du mois. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre, comment le tarot et les oracles s'adressent à vous par ce biais. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie, ça m'aide à faire grandir la chaîne et ça m'encourage à continuer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment une guidance générale pour le mois d'août. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes. Ciao, ciao.